Bonsoir, bienvenue en Normandie. Nous sommes le vendredi 19 juin et dans 9 jours, une grosse semaine, les électeurs de 273 communes de la région seront appelés aux urnes pour un second tour absolument inédit et marqué par cette épidémie de coronavirus. Il reste 19 communes de plus de 3500 habitants, dont Trouville-sur-Mer, à laquelle on va s'intéresser ce soir en ouvrant notre débat. Pourquoi Trouville-sur-Mer, me direz-vous, pour commencer ? Eh bien, parce qu'on est à quelques jours d'un scrutin historique. Le maire Christian Cardon, élu depuis 37 ans, s'apprête à passer le relais dans cette station balnéaire qui attire des milliers de personnes chaque année. Face à face, prête à lui succéder deux femmes. D'un côté, Sylvie de Gaetano, qui a obtenu un peu plus de 41% des voix au premier tour. Bonsoir. Bonsoir. De l'autre, Stéphanie Freinet, arrivée en deuxième position avec 34% des suffrages. Bonsoir. Bonsoir. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Chenu nous accompagne. Bonsoir Chenu. Trouville, sa plage, son casino, ses touristes. Bonsoir mesdames, bonsoir Franck. Alors Louis Aragon aurait dit la femme est l'avenir de l'homme. Eh bien les femmes sont l'avenir de Trouville. Regardez, elles partent à la pêche aux voies pour le 28 juin. Puis il y en a un qui est parti sur le ponton, eh bien c'est Christian Cardon, parce que lui, il va pêcher les perlans, le maquereau, enfin tout ce qu'il veut, la sole s'il veut, voilà. Bon vent à Christian Cardon. Bon vent, M. Cardon, 37 ans à la tête de cette mairie. Trouville a-t-elle un double visage ? On s'est posé la question. Est-elle simplement la voisine de Deauville ? Voyez ce sujet de Stéphanie Lemaire avec Cyril Duponchel. Située rive droite de la Touques, juste en face de Deauville, sa voisine, Trouville a épousé l'image d'une station balnéaire charmante. Premier bain de mer au XIXe siècle, va-et-vient des bateaux de pêche depuis des centaines d'années, le décor séduit les Parisiens en quête de grand air et de maisons de pêcheurs. Et les chiffres parlent, Trouville abrite 70% de résidences secondaires. Mais les façades cossues sont trompeuses. 4 628 habitants à l'année et un taux de pauvreté plus élevé ici que la moyenne nationale, l'économie touristique porte son lot de petits salaires et de boulots précaires. Les logements sociaux existent, mais pour vivre correctement et faire vos courses, le pouvoir d'achat doit être relativement important parce que tout est plus cher ici qu'ailleurs. C'est une équation un peu délicate de trouver le moyen de faire venir des familles moyennes et pour faire vivre les écoles, pour créer le lien aussi, parce qu'on ne peut pas être qu'une station balnéaire de personnes âgées. Sylvie de Gaetano est une héritière, celle du maire sortant Christian Cardon. Elle a obtenu au premier tour plus de 41% des voix. L'un de ses projets pour attirer des familles s'étend ici sur 12 hectares. Nous sommes ici à Hennequeville, l'endroit espoir de Trouville, puisque ici nous allons construire environ 250 logements, logements destinés prioritairement à des familles avec des enfants. Et notre projet à terme, c'est de construire une nouvelle école. L'adjointe aux affaires scolaires croit en une tendance récente, un rajeunissement de la population trouvillaise où les plus de 65 ans sont pourtant nombreux. Phénomène encore plus nouveau et qui se développe là depuis le confinement et la crise du Covid-19, c'est qu'on a des familles entières qui, grâce au télétravail, viennent s'installer. Et j'ai jamais vu un tel engouement depuis que je suis aux affaires scolaires de la ville de Trouville. Pour les inscriptions, nous avons là en quelques semaines plusieurs dizaines d'inscriptions dans nos écoles. L'espace disponible sur les hauteurs, c'est bien ça la chance de Trouville. L'autre candidate issue, elle aussi de la majorité du maire sortant, y prête attention. Lors du premier tour, Stéphanie Freinet a rassemblé plus de 34% des voix. Elle s'est alliée avec la liste de Michel Thomasson, ex-conseiller de l'équipe municipale. Je souhaite également qu'on construise sur le haut, mais sans trop densifier, en demandant aux aménageurs d'avoir la main sur une partie des logements avec un dispositif, uniquement pour le haut, je le précise, anti-spéculatif. C'est important pour faire venir des familles. Pour moi, c'est l'essentiel. Selon elle, le double visage de Trouville, très aisé et populaire, n'est pas irréconciliable.
on peut concilier les deux, puisque on a quand même des recettes qui rentrent dans la caisse des villes, et c'est pour ça qu'on peut aussi, de temps en temps, étant donné qu'on a le tourisme qui est de plus de 30% dans le budget de la ville, plus toutes les retombées, quand vous parlez des personnes, des résidents secondaires qui achètent des biens, on a des droits de mutation qui sont à plus d'1 200 000 €. Donc toutes ces recettes qui rentrent dans les caisses, les droits de stationnement, ça permet quand même une redistribution. Les deux candidates viennent d'une même matrice politique, mais leurs projets pour faire exister Trouville sur la côte fleurie devront tenir compte des 20 millions d'euros de dettes de la municipalité. Voilà, Trouville, effectivement, qui croule sous les dettes. Comment développer cette ville avec 20 millions d'euros d'endettement? Nous allons parler. Nous sommes dans un contexte très particulier, je le disais au début de l'émission. L'épidémie n'est pas complètement terminée. Certains craignent une deuxième vague. Les enfants vont faire leur retour à l'école lundi prochain. Votre regard de citoyenne, déjà, sur ce qui s'est passé? Sylvie de Gatteno. Alors évidemment, cette crise a été d'une ampleur tout à fait incroyable, sans précédent. Elle nous a privés du jour au lendemain de toutes nos libertés. La liberté de sortir, mais aussi la liberté de travailler, la liberté d'aller voir sa propre famille. Elle a fait basculer le quotidien de chacun du jour au lendemain. Donc elle a été très difficile à gérer. Mais à Trouville, puisque c'est de Trouville dont on parle, c'est le sujet du jour. Christian Cardon a vraiment excellemment pu gérer cette crise, puisque alors qu'il pensait pouvoir partir, il a dû se mettre au travail et donc gérer la crise qui s'abattait sur notre pays. Stéphanie Freinet, même question. Comment vous avez vécu ces 3 mois, votre regard sur cette épidémie qui perturbe pas mal les choses? Et le rôle de maire, vous aspirez à devenir le maire de Trouville demain. Vous sentez le poids de la responsabilité? Crise soudaine et brutale, personne n'était préparé, ni les collectivités, ni les habitants. Une impréparation et qui nous amène à réfléchir, à tirer un enseignement. Un comité de pilotage sanitaire devra être créé de toute urgence. Mais comment vous avez vécu, vous, à titre personnel, ces 3 mois-là? Confiné chez vous? Non, j'ai travaillé, j'ai continué à travailler. D'accord. Les enfants n'ont plus d'école, mais moi j'ai continué à travailler. Après, le rôle du maire, pardonnez-moi, le rôle du maire, c'est très important. Là, c'est vraiment la preuve. Alors, c'est le maire sortant plus l'ensemble du conseil municipal qui a géré cette crise. Mais ce qui est important, c'est là, pour moi, c'est le maillon fort. Le maire, là, il a un rôle très efficace. La hiérarchie constitutionnelle est importante. C'est vraiment incontestablement le maillon fort et efficace. Alors, je le disais, lundi prochain, l'école va redevenir obligatoire pour maternelle, primaire, collège, pas pour les lycées. Vous êtes mère RE de 2 enfants chacune, Oui. des adolescents, donc ils sont concernés. Alors, pas les vôtres, je crois. Alors, les miens ils sont grands, donc lycéens. effectivement, je ne suis pas concernée par la reprise de D'accord. l'école la semaine prochaine. Et vous l'êtes, Stéphanie? Totalement. Alors, totalement, puisque moi j'ai 2 garçons, 15 ans et 11 ans. Alors, comment on organise cette rentrée et peut-être l'avenir aussi, la rentrée prochaine, celle de septembre? Il y a 2 écoles à Trouville qui représentent un peu plus de 400 élèves. Est-ce que vous dites aux parents, vous étiez en charge des affaires scolaires justement, Sylvie de Gatteno, ne vous inquiétez pas, tout est prévu? Bien sûr. Alors déjà, nous avons réouvert notre école dès le 12 mai, puisque nous avions accueilli les grandes sections, les CP, les CM2 dans des conditions optimales. Notamment, j'avais mis en place une formation sur les gestes barrières qui avait été faite par des gens de l'unité Covid-19 de Cricbeuf, donc des gens qui étaient sur le terrain et qui ont pu former tout notre personnel, former également les professeurs des écoles. Toutes les règles du protocole sanitaire ont été mises en place en collaboration totale avec l'inspecteur académique, le directeur de l'école et tous les professeurs des écoles. Et c'est vrai que nous avons accueilli déjà nos enfants dans des conditions de sécurité optimales. Maintenant, on sait que... Pardon. Demain, qu'est-ce que vous ferez, justement? C'est ça la question. À partir de lundi, on va essayer de répartir le temps de parole entre l'une et l'autre. Stéphanie Freinet, qu'est-ce que vous faites si vous devenez... Maman est élue. Maman si vous devenez maire, comment vous gérez? C'est urgent que l'école... Pour moi, c'est majeur que les enfants reprennent l'école parce qu'il y en a qui ont décroché totalement. Et on a besoin de savoir ce qu'il faut faire maintenant pour renforcer l'apprentissage. Ça, c'est très important. Après, il faut rassurer les parents sur les gestes barrières et le protocole, savoir si tout va bien se passer. Et là, on va avoir du monde. Il va falloir quand même rassurer les parents, l'ensemble du corps enseignant, le personnel pour 15 jours.
Mais c'est un bon exercice. Le protocole sanitaire, on en sait un petit peu plus justement sur ce qui est prévu à partir de lundi. C'est 1 mètre entre chaque élève dans les écoles primaires et dans les collèges. En maternelle, il n'y a plus aucune règle. Dans la cour, il n'y a plus aucune distance obligatoire. Il n'y a plus les fameux carrés qu'on dessinait. Les conditions d'hygiène, de nettoyage des locaux, etc. sont bien allégées. Parce que là, nos agents passaient systématiquement après chaque classe. Donc à partir de lundi, ce sera beaucoup plus simple à gérer. Maintenant, on peut comprendre qu'il y a encore des gens qui aient quelques réticences. Mais en tout cas, à Trouville, il faut que vous soyez rassurés. Tout le monde va être accueilli dans de très bonnes conditions sanitaires. On a aussi les classes, il faut respecter les distances. 1 mètre, à partir de la semaine prochaine. Mais on a l'espace suffisant à Trouville, c'est ça qui est plutôt favorable. Qu'est-ce qui vous différencie, en fait donc on a l'impression alors, quand on a vu le sujet les écoles, on est totalement de Stéphanie Lemaire il y a quelques instants, on disait que vous aviez la même, pour reprendre ses propos, la même matrice politique, vous êtes issu de la même majorité. Une a reçu le soutien du maire sortant Christian Cardon, vous avez reçu le soutien du candidat qui s'est désisté. J'ai fait la deuxième alliance, j'ai fait quand même une première alliance et là quand même je suis la candidate qui rassemble puisque j'ai fait une deuxième alliance. En revanche, ce qui nous diffère, c'est vraiment le projet école, puisque je suis pour le maintien des 2 écoles publiques à Trouville-Coty et de la Mare. Pas de nouvelle école, pas de construction de nouvelle école, contrairement à ce qu'a indiqué. Vous voulez faire une nouvelle école ? Oui, parce qu'on n'a pas les moyens. Alors, moi, je vous explique. Donc, je suis en charge depuis 6 ans des écoles à Trouville. Nos enfants sont déjà sur 3 sites, donc c'est très compliqué à gérer. Par ailleurs, les sites sont dans des bâtiments très vieillissants. Et en fait, c'est vrai qu'à terme, moi, ce que je souhaite, c'est faire une belle école éco-responsable qui sera la référence à Trouville en matière d'école. Non, moi, je refuse. On n'a pas du tout de moyens. Et cette école, il y a l'emblème, l'école de René Coty. Oui. Pour moi, c'est l'emblème de Trouville. Elle doit rester une école. Et non plus, je ne suis pas d'accord pour en faire un centre culturel, puisqu'on a d'autres bâtiments qui peuvent servir sur le centre culturel. Moi, je suis pour l'école de la seconde chance. En revanche, ça, c'est sûr que dans mon projet, j'ai indiqué que je souhaiterais une école de la seconde chance pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur le carreau à Trouville. Qu'est-ce qu'on fait je peux répondre sur René Coty, parce que c'est un sujet justement un peu brûlant entre nous, puisque il y a beaucoup de fausses informations qui circulent à ce sujet sur le fait que j'aurais voulu, dans mon programme, vendre cette école René Coty. Il en est hors de question. Je m'engage aujourd'hui devant tous les Trouvillais. Il est hors de question que je vende ce bâtiment. Au contraire, on va effectivement en faire une école des arts qui réunira Henqueville et Trouville, puisqu'elle se situe au milieu. Alors voilà si je peux juste intervenir. Rapidement, parce qu'on a plein de sujets, vous avez évoqué. Oui, le seul problème, c'est que si tu fais ce projet-là, à terme, ça ne fonctionnera pas et tu seras obligé de faire une promotion immobilière. Non, alors, on va continuer à dérouler comme ça les thématiques. Trouville est connu dans toute la région pour sa plage, son casino, on le disait tout à l'heure, avec Chonup, pour ses touristes. 25 000 habitants durant l'été, on passe de 4 600 à 25 000. Trouville on va parler santé parce qu'on est encore en pleine épidémie de coronavirus. Trouville qui dispose d'un centre hospitalier, c'est juste à côté, c'est à Cricbeuf précisément, le centre hospitalier de la Côte-Fleurie, un établissement qui a bénéficié d'un centre Covid. Oui, une unité Covid-19. Alors, jusqu'au mois d'avril. Et on ne comprend pas, et vous allez nous dire ce que vous voulez faire, ce que vous voulez proposer, on ne comprend pas pourquoi ce centre, cette unité, est fermée depuis le mois d'avril. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de malades. Il n'y a plus de cas. C'est une bonne nouvelle pour Trouville. Il y a 25 000 habitants et 100 000 habitants, 100 000 touristes par la Côte-Fleurie. Le directeur de cet établissement, M. Gézéquel, en fait, a organisé l'unité Covid en fonction du nombre de malades. Et si jamais 5 malades arrivaient à Cricbeuf, on les réintégrerait dans une unité Covid-19. Il aura le personnel nécessaire pour ouvrir cette unité si demain, il y avait une nouvelle vague. On a, je le disais, des milliers de personnes qui vont déferler comme ça sur la côte durant l'été. Est-ce qu'on a la garantie aujourd'hui, est-ce que vous leur dites justement à ces gens qui vont venir, et ces habitants dans les résidences secondaires, on l'a rappelé, il y en a plus de 60% sur Trouville, qu'on sera bien soigné à Trouville cet été s'il y a un rebond de l'épidémie? Il faut rassurer les touristes. C'est la rassurance aujourd'hui de dire qu'on a une unité Covid qui est disponible dès demain s'il y a une nouvelle vague.
Et puis, il faut savoir également que lorsque nous avons... Parce que cette unité Covid, en fait, c'était un niveau 3, c'est-à-dire que lorsque l'état de santé de la personne le nécessitait, elle pouvait être transportée à Lisieux ou à Caen, voire à Rouen. Et en fait, on a quand même cette possibilité. Donc oui, rassurons les gens, il n'y a aucun souci à Trouville, tout sera mis en place pour 2014, il y a eu la fermeture de la maternité, c'est pour ça qu'on se dit, Oui, si on bien commence sûr. à toucher au service... Sauf et si que- on, Les si cas on graves ferme- seront envoyés sur le CHU, D'accord. c'est sûr, à Caen. Donc, Ce qui a déjà été le cas. les hôpitaux de référence, ça reste, non pas Cricbeuf, Non, l'hôpital de la bien sûr. Côte-Fleurie, mais Caen et Lisieux. Oui. Trouville a été, comme d'autres, sévèrement impacté, notamment par son économie qui a été extrêmement touchée. Café, hôtel, restaurant, il y en a de nombreux sur Trouville. Qu'est-ce que vous dites à ces commerçants qui ont baissé le rideau pendant 2 mois et demi ? Comment on les aide ? Comment leur permet de repartir ? On a commencé déjà. Oui, les on a aider. déjà commencé. On a fait quand Mais même c'est déjà. pas fini, il y a certains. C'est-à-dire que certains vont. On craint un tiers de dépôt de bilan, Mais c'est c'est sur sûr, les mais chiffres c'est certain. qui sont annoncés d'ici le mois de novembre. Alors, il faut quand même faire un constat. 2 juin, réouverture. Aujourd'hui, pour venir vous voir, il faut aller voir les commerçants. Alors, c'est les commerçants, c'est chefs d'entreprise. Hein. On est de l'hôtelier au restaurateur, au club de surf ou de kayak. Hein. C'est tous ces gens-là. Il faut vraiment les prendre dans un contexte. On a fait donc des premières, pour moi, on a essayé de les aider rapidement avec l'extension des terrasses à titre gratuit, de leur permettre aussi une exonération partielle des droits de terrasse, les loyers. On a avancé déjà au niveau municipal pour les aider. Oui, Sylvie complètement. Gagliano, En vous fait, êtes on a d'accord avec travaillé, Stéphanie bien René sûr. Pour le On a coup, nous l'impression- sommes d'accord parce que nous avons travaillé ensemble Ensemble. Vous avez le même grâce au maire. Vous avez le même programme ? Pas du tout, pas du tout. Mais grâce au maire sur la crise, heureusement, on a réussi tous à se mettre autour Il y a eu d'une une table. cohésion des élus. Opposition et majorité pour trouver des solutions immédiates pour pouvoir sauver effectivement déjà la saison. Donc ces mesures-là, elles sont déjà mises en place. Moi, si je suis élue, je vais mettre en place évidemment d'autres actions. Je vais faire un état des lieux de la situation pour voir quelles sont les marges de manœuvre. Ensuite, je vais créer une cellule d'action dédiée qui va pouvoir agir rapidement. Avec mon équipe, on va aussi aider tous les commerçants sur les aides disponibles parce qu'il faut le savoir quand même. Les commerçants ont eu quelques aides, heureusement, de l'État, de la région, du département. Évidemment, on sait que ces aides ne vont pas combler tout ce qu'ils ont perdu, mais ça les a déjà aidés dans un premier temps et il faut poursuivre. On a plein d'autres idées. Alors, je ne sais pas si on a le temps de les développer. On n'a pas beaucoup de temps. Non, mais, donc voilà, mais on a un programme avec plein d'idées nouvelles. ce qu'on a retenu tout à l'heure, c'est que Trouville vivait un peu au-dessus de ses moyens, 20 millions d'euros de dettes. Vous êtes d'accord ? Alors justement, toutes je les deux voulais intervenir sur Alors, ce sujet. attendez, avant de vous laisser la parole, Je vais- on va écouter justement cette femme, cette Trouvillaise, qui évoque cette dette de 20 millions. On se dit que c'est une grosse dette pour une petite ville. Et on se demande comment on a pu mettre le doigt dans l'engrenage, je ne sais pas comment, voilà. Peut-être qu'il y avait des choses à faire, mais je pense qu'il y a des choses aussi qu'on aurait pu s'abstenir. Bon, on en revient toujours au coronavirus. Les casinos ont été fermés. C'est quand même une manne assez importante pour des villes comme nous. Donc, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour compenser tout ça ? Est-ce que les impôts locaux vont augmenter ? Est-ce qu'il va y avoir des choses de ce type-là, quoi ? Voilà, est-ce qu'il va y avoir des impôts en plus à Trouville pour Je vais récupérer juste revenir cette dette de 20 millions d'euros pour la dette, hein, parce que moi, je veux vraiment poursuivre l'allègement des charges municipales pour les commerçants. C'est très important pour tous les acteurs économiques, avec à la fin de la saison, de les rencontrer pour faire donc un point, pour savoir s'ils ont sauvé leur saison, avant tout, mais également sur la dette, parce que c'est important d'en parler ici. Il ne faut pas mettre le budget de la ville en danger, il est déjà très en danger, mais on a quand même une très bonne nouvelle. Il faut le savoir, il faut avoir de l'espoir, puisqu'on a l'État qui va adopter une loi rectificative avec une clause d'accroissement. Il va y avoir une garantie des recettes, des pertes des recettes de la ville de Trouville. Mais sur quoi on fait des économies parce que si on a autant d'argent à rembourser, il va bien falloir à un moment ou à un autre un peu serrer la ceinture. C'est l'investissement qui pêche. Alors, Bon, qu'est-ce qu'on déjà, fait moi, je voudrais revenir sur la dette, parce que certes, on a une dette de 20 millions d'euros. D'abord, c'est une dette Ce qui est qu'on a énorme, tous en fait, approuvée. pour une ville de Alors 4600 habitants. Non, pas du tout, parce que c'est une dette structurante. C'est une dette qui correspond à des investissements. C'est pas une dette juste pour les charges de fonctionnement de la ville. Christian Gardon a fait de très gros investissements. Il a construit la bibliothèque, la maison des jeunes, les services techniques, la poissonnerie. Bref, c'est une dette, c'est une bonne dette. Alors maintenant, effectivement, on sait qu'on a au moins une baisse d'à peu près 30% de nos recettes à cause de la crise du Covid-19. Et donc, il va falloir qu'on fasse des économies. Donc, les économies, on peut les faire sur les frais de fonctionnement. On l'a déjà de fait un peu fait, par exemple, en ne payant pas le chauffage de la piscine
pendant toute la période de confinement et de fermeture, en ne payant pas des frais d'événements qui étaient prévus pendant la période de confinement. On va pouvoir aussi reporter des investissements, voire aller chercher de l'argent. Mais comment on soutient Alors, allez-y, Stéphanie Freinet. Depuis 2014, il y a eu 0 investissement. On a eu des investissements trop lourds et des investissements vraiment qui... Aujourd'hui, depuis 2014, on voit l'état quand même de la voirie, des bâtiments publics. Il va falloir aller chercher des fonds extérieurs pour pouvoir s'en sortir et faire des priorités sur l'investissement, puisque ça fait quand même des années, même s'il y a eu vraiment des gros investissements, mais il y a bien longtemps. Maintenant, là, actuellement, on voit quand même l'état de délabrement. Il faut bien injecter de l'argent pour soutenir l'économie. Comment, justement, on promeut cette économie, on développe les entreprises sans avoir de possibilités Alors déjà, ma chère Stéphanie, nous étions ensemble quand on a voté déjà tous les budgets de cette année. Donc, on est toutes les deux, du coup, non, mais je parle de 2014, mises dedans. Il y a eu quand même des investissements, notamment la salle René Pourret. C'est quand même un gros investissement pour Trouville et qui sert à tous nos enfants. C'est combien cette salle ? C'était à peu près 850 000 €. Okay. Donc ça permet à tous nos enfants. Ça veut dire qu'on n'a plus les moyens de faire de tels projets. Bien sûr que si. Construire l'école à Enkeville, par exemple. Bien sûr que si. Alors, je ne le ferai pas demain matin, puisque la crise du Covid, forcément, nous fait revoir nos priorités. Mais bien entendu qu'à terme, on aura les moyens. Alors, moi, je veux garder l'espoir et pouvoir faire des belles choses pour Trouville. On n'aura pas les moyens, forcément, et l'argent que l'on récupère du casino, parce qu'il a été fermé pendant plus de 2 mois et demi. Le casino rapporte... 2,2 millions, il semble. 2,2 millions, exactement. C'est 400 000 clients. C'est le casino qui fonctionne le mieux en France. C'est celui qui a le plus... on ne le sait pas forcément. C'est celui qui a la plus grosse fréquentation. Comment on fait, justement, en se passant de 2 millions d'euros Et c'est là qu'en 2020, je le redis, 2020, on ne s'en passera pas, puisqu'on a cette clause de sauvegarde. Les collectivités vont être sauvées pour la perte de leurs recettes sur l'année 2020. Donc on n'aura pas de problème sur l'année 2020. Ce qu'il faut anticiper, c'est l'avenir. L'avenir en 2021. Parce que là, on annonce une perte de 30% du chiffre d'affaires du groupe Barrière, notamment du casino, avec les 2 200 000 €. Mais la difficulté qu'on va avoir, c'est est-ce que ces 2 200 000 € vont encore, s'il y a une nouvelle vague de pandémie, est-ce qu'il y aura encore des pertes encore plus importantes ? Pour l'instant, on ne le sait pas. Est-ce que vous êtes d'accord, puisqu'on parle du casino, pour dire que l'image de Trouville qu'on en a, c'est de l'extérieur, pour les gens qui ne sont pas de Trouville, c'est souvent le casino, la plage. Et est-ce que c'est les restaurants surtout. Et les restaurants. Est-ce et que les belles villas. Pour parler d'image, justement, est-ce que c'est une image qui vous convient ? Ou est-ce que vous voulez la transformer, la renforcer ? Oui, la renforcer, c'est tout à fait, parce que justement, Trouville a une forte authenticité qu'il faut absolument préserver. 4800 habitants, 4600, 4800 habitants à l'année, 25 000 durant l'été, plus de 60% de résidences secondaires. On dit souvent, Trouville, c'est la voisine de Deauville. C'est pas facile de se détacher ou de se créer une image, une identité. Ça pose un problème de cohabitation, justement. Comment vous travaillez ou comment vous imaginez travailler avec Deauville demain ? Il y a un pont de 30 mètres qui nous sépare uniquement et nous avons besoin de travailler l'une et l'autre ensemble. C'est fini la guerre, la guerre c'est terminé, il faut travailler. On est 2 villes avec une identité très forte. Il faut sauvegarder chacune son identité, mais il faut travailler ensemble. Et en plus, il y a l'avenir avec la communauté de communes et c'est très important, j'insiste, puisque c'est les compétences qui sont transférées aux intercoms et on a besoin de travailler. Mais cette image de guerre, c'est fini. Il faut travailler l'une avec l'autre. L'image de Trouville, c'est celle du tourisme, des vacances, du casino. Et il faut bien le dire, un peu le retour qu'on en a d'un certain train de vie. À côté de ça, sur les hauteurs, il y a un quartier où l'on trouve tout type de population. On parle beaucoup de mixité sociale. Des gens aisés, d'autres qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a, je crois, entre 17 et 18% de gens qui n'ont pas... 17% qui vivent avec moins de 1 200 € par mois. Ce quartier, c'est Enkeville. C'est là qu'habite un tiers de la population. Qu'est-ce qu'on en fait, justement, de ce quartier demain ? Stéphanie Freinet. Alors, il n'y a pas que Enkeville qui est concerné par le quartier, on va dire, mixité sociale. Il y a aussi une partie du bas de Trouville. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, dans le sujet, j'ai vu on en parlait beaucoup. Enkeville, densification, poumon vert de la ville aussi. Il faut faire attention de ne pas trop densifier
les hauteurs, parce que voilà, on ne peut pas se permettre de mettre aussi trop de monde. Maintenant, il faut aussi privilégier, pour moi, les logements, et je l'ai dit, les logements pour les familles, avec un système anti-spéculatif pour le haut. Mais on concilie, excusez-moi, parce qu'on entend ça, le haut de Trouville et le bas de Trouville, on entend dire, il y a une scission, une espèce de frontière entre les deux. C'est pour les gens qui n'habitent pas à Trouville, mais c'est imaginer cela. La frontière, elle est déjà physique, puisqu'il n'y a aucun moyen de relier, sauf en voiture, le haut, comme on dit, et le bas. Justement, moi, ça fait partie de mon projet, c'est déjà de relier tous les quartiers de Trouville, et donc de mettre des navettes en place pour justement permettre aux gens qui habitent à Hennequeville de pouvoir se rendre en ville et inverse. Alors, pour moi, Hennequeville, c'est vraiment le poumon vert, effectivement, de notre ville. C'est un quartier qui a été en fait construit un petit peu par l'amas de plusieurs petits bouts de quartier. Et donc, moi, ce que je veux en faire, c'est un projet... Il y a du HLM, voilà, il y a des maisons mais en fait, il n'y a pas vraiment de cohésion. Il n'y a pas vraiment de du... cohésion entre tous les habitants. Il n'y a pas vraiment de vie parce qu'il n'y a pas de centre, il n'y a pas de lieu. Alors, vous avez un grand projet, apparemment. Voilà, j'ai un 250 grand projet. logements. Alors, ça, c'est le projet que nous avons tous, puisque c'est une ZAC qui a été mise en place pendant le mandat de Christian Cardon, le dernier mandat, où on devait commencer à 300-350 logements et finalement, pour plusieurs questions, notamment géographiques. Comment vous trouvez l'argent pour construire tout ça? Parce Alors, qu'avec 20 millions d'euros de dette... Non, c'est un promoteur immobilier. Une école, 250 logements, même si vous n'êtes pas la seule, apparemment. Vous allez encore endetter Trouville, dites-moi. Non, pas du tout, parce que d'abord sur les logements, c'est un promoteur, c'est pas la ville qui va financer ça. De toute façon, cette ZAC aujourd'hui n'existe pas. Hein. C'est un aménageur avec des propriétaires qui sont en désaccord. Si demain je passe, il faut vraiment faire une concertation. Mais je reviens en revanche sur c'est ce que vous parlez donc de l'image de Trouville avec cette mixité et cette fragilité sociale. Pour moi, c'est très important. C'est pas forcément celle qu'on devine au premier abord. C'est pas celle qu'on voit aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans mon programme, j'avais proposé une mesure et que j'ai pas attendu la crise sanitaire et pour voir qu'il y avait des personnes en situation de précarité. Et j'ai proposé la cantine gratuite scolaire. Mais ça doit toutes les écoles primaires. Ressembler à quoi justement cette mixité sociale demain, l'image de Trouville, la cohabitation entre... Alors les franciliens, j'aime pas le dire comme ça, mais malgré tout, il y a un certain nombre de gens de la région parisienne qui viennent passer leur week-end à Trouville. On travaille pour qui? Pour eux qui possèdent 60%, plus de 60% des résidences secondaires peut-être, ou on travaille pour les gens qui sont là à l'année? On travaille pour les deux. Pour les deux, c'est ça le plus intéressant. Mais la priorité. Mais c'est en fin de compte, c'est les deux. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut en revanche faire attention à cette population très fragile, très fragile. C'est vraiment, on a un CCAS qui est là. Le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale avec un budget à 2 millions d'euros. Il faut le rappeler. C'est très important. Vous parlez de taux de pauvreté. Mais il y a quand même 17% de la population, des habitants de Trouville qui vivent avec moins de 900 euros par mois. Alors, une population qui est parfois précaire, vous le dites, on l'a cité. Une population également qui vieillit à Trouville. Comment on fait revenir les jeunes et qu'est-ce qu'on leur propose très concrètement? Alors, juste si vous me permettez, je voudrais intervenir sur la cantine gratuite parce que c'est un des sujets justement sur lesquels on n'est pas d'accord. Parce que moi, je considère que ce n'est pas du tout une mesure appropriée. C'est une mesure, pour moi, qui est démagogique. Parce qu'en fait, les gens qui ne peuvent pas payer la cantine sont déjà aidés par des coefficients familiaux, par des aides de la CAF et par ailleurs par le CCAS. Donc, personne ne nous demande, ne m'a jamais demandé à moi, en ma qualité de maire adjointe en charge des écoles, une cantine gratuite. Alors, simplement, il y a une dignité humaine. Ils n'y vont pas, ils sont saisis sur leur salaire. Non, je les ai vus, ces familles. Ces familles. C'est impossible. Sur l'image de Trouville, on en parlait justement. Demain, elle ressemble à quoi cette ville? Il y a de la mixité, il y a des gens qui viennent là passer le week-end. C'est une ville qui reste touristique. Vous l'imaginez comment demain? Alors, moi, évidemment, je souhaite que Trouville devienne beaucoup plus familiale, de faire revenir des familles. C'est ce que je disais dans le reportage, c'est que grâce, finalement, il y a quand même des effets positifs au confinement. On a déjà plein de familles qui sont venues s'inscrire dans les écoles, des familles de Parisiens, de gens en tout cas qui n'habitaient pas à l'année ici et qui finalement ont décidé de rester. Donc pour nous, c'est un grand pas en avant. Et évidemment, on souhaite encourager cela. Et pour ce faire, il faut évidemment avoir des logements.
Donc, il faudra qu'on se penche sur la question du logement. Il faudra également qu'on propose des formations pour les jeunes, parce qu'en fait, une fois que nos enfants, je suis bien placée pour le savoir, arrivent au lycée, ils sont obligés de partir parce qu'il n'y a pas grand-chose de proposé à Trouville pour nos jeunes. Les familles qui viennent sur Trouville s'installer, notamment depuis le début du confinement, depuis le 15 mars dernier, vous avez eu beaucoup de demandes On a eu la puissance, vraiment une puissance du télétravail. C'est très important, il faut mettre l'accent. Est-ce que ça veut dire que c'est une carte à jouer ? Oui, c'est une carte à jouer pour l'avenir, pour les familles, pour faire revenir les familles. Alors, je n'ai pas le quota de personnes, de familles qui sont inscrites dans les écoles. J'ai pas, moi, Est-ce qu'on peut imaginer que si vous êtes maire demain de Trouville, fassiez une espèce de campagne de promotion de Trouville. On a vu par le passé des campagnes dans le métro parisien pour c'est exactement ça. Il faut promouvoir l'image. Et puis, il faut aussi parler, il faut développer le coworking, il faut déployer, vraiment développer le coworking. Parce qu'on a déjà, sous l'égide de Christian Cardon, il y a déjà un coworking qui s'appelle Working Trouville qui a été créé, qui fait justement revenir pas mal de familles à Trouville. Et on a un projet à la gare Trouville-Deauville pour développer encore cela. Il faut aller plus loin. Il faut vraiment aller plus loin pour faire venir. Et il faut que nous, qu'on soit ambassadeur de la ville de Trouville. Une campagne de communication, ça suffit pas. Il faut des services. Il faut quelqu'un de dédié, un ambassadeur qui va aller voir les grandes entreprises françaises aussi, parce que c'est ça, qui est important. Alors, moi, justement, vous ne m'avez pas interrogée sur Deauville tout à l'heure, mais là, je suis très, très ferme sur ce sujet. Moi, en ce qui me concerne, si je suis élue, je veux vraiment que l'Office du tourisme de Trouville reste indépendant. Oui. Notre Office de tourisme est très actif. Il fait une promotion parfaite de notre ville à l'extérieur. On va l'aider, justement, l'accompagner pour en faire encore plus. On ne veut pas rentrer dans le ligne Deauville, c'est très important. Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui veulent s'installer à Trouville demain ? Qu'est-ce qu'on met en avant ? Qu'est-ce qu'on leur propose ? Alors déjà, pour faire venir les écoles, l'enseignement, le cadre de vie et le logement. Il y a 3 choses à prévoir. C'est très important pour ces familles. Et puis, il faut qu'ils arrivent à se... Est-ce que le logement à Trouville sera accessible ? Parce qu'on voit bien le prix des résidences secondaires. C'est la difficulté. C'est toute la difficulté de se dire. Et c'est pour ça qu'il faut prévoir aussi des projets sur les hauteurs de Trouville, on en a parlé tout à l'heure, avec des dispositifs très particuliers pour permettre aux familles de s'installer. Alors moi, ce que je souhaiterais faire déjà, c'est un état des lieux de tout ce qui est bailleurs sociaux. Parce qu'en fait, en faisant du porte-à-porte, on se rend compte qu'il y a plein d'appartements, plusieurs appartements de bailleurs sociaux qui ne sont pas occupés. Donc moi, je voudrais, si je suis élue dès mon arrivée, faire un état des lieux de tout ce qui est bailleurs sociaux. Je l'avais proposé. Vous voyez, finalement, on est d'accord sur plein de choses. Et du coup, de pouvoir je vais aller plus loin dans ta démarche, mais je vais aller plus loin dans ta démarche. C'est cet audit social, pour les bailleurs sociaux est important parce que travaux de rénovation, parfois mal rénovés, pas accessibles aux personnes handicapées, parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'handicap. Il y en a beaucoup à Trouville et il y a vraiment de gros problèmes pour accéder au logement. La question qu'on peut se poser quand on vous écoute, c'est de savoir pour qui on peut voter. Parce qu'on se dit, vous seriez bien sur la même liste, finalement, avec une entente dans une cogestion de la municipalité. Vous y arriviez parfaitement, vous le faisiez d'ailleurs auparavant. Pour expliquer aux gens qui nous regardent, qu'est-ce qui vous différencie ? On n'a pas les mêmes projets quand même. On n'a pas sur le fond, on n'a pas les mêmes projets sur les écoles. On ne parle pas de la même chose. Madame de Gaetano veut vraiment mettre en avant. Qu'est-ce qui lui manque que vous avez qu'elle n'a pas, par exemple ? Non, mais on n'a pas le projet. On n'a pas le même projet. Là-dessus, c'est important de se dire on n'a pas du tout le même projet. On n'a pas du tout la même équipe. On n'a pas la même équipe. Parce que moi, je pense que l'équipe, c'est très, très important. Moi, j'ai gardé la même équipe depuis le début de cette campagne. Une équipe qui, du coup, travaille ensemble depuis plus d'1 an et demi. Donc, on est vraiment prêts, là. On est opérationnel dès le lendemain de l'élection pour justement gérer cette crise qui va nous demander beaucoup de travail. Alors, toujours une équipe. C'est toujours, tu sais, j'ai toujours une équipe. On en parlait au début de cette émission. C'est une page de Trouville que l'on va tourner, puisque Christian Cardon, qui était le maire depuis 37 ans, a décidé de ne pas se représenter. Il a choisi de vous soutenir, Sylvie de Gaetano. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on change d'époque ? Est-ce qu'on change de style ? Est-ce qu'on change de politique ? Stéphanie Freinet, on change carrément. Si demain vous êtes élu, on change tout, on change les têtes, la manière de faire. L'équipe change. L'équipe va changer, ça c'est sûr que. On fera de la politique autrement sur Trouville ? C'est surtout qu'on va faire de la transparence. Il faut informer. C'était pas le cas ? Non, ce n'était pas le cas. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas en transparence. Moi, j'ai fait une charte. Un exemple concret, justement. La dette, ça a été... Nous, si vous voulez, au sein de la majorité, on avait quand même des informations, mais tout n'a pas été dit. Tout n'a pas été dit sur la dette.
Et je ne suis pas là-dessus, je ne peux pas être d'accord avec... Enfin, vous n'avez non plus jamais demandé plus mais d'informations. Si, mais on en a beaucoup demandé. Mais c'est la n'empêche transparence. que vous avez toujours voté tous les budgets. Mais on a voté les budgets, puisque de toute façon, il fallait quand même aller dans le sens. Le dernier conseil municipal où un groupe de personnes s'est opposé au fameux débat d'orientation budgétaire. Sinon, tout le monde a systématiquement voté tous les budgets sans poser il était important aussi d'avancer, de faire avancer Trouville, de voter les budgets. Mais cette dette, on ne peut pas maintenant remettre en question quelque chose qu'on a voté. Oui, mais il faut qu'on prenne ça. On est obligé de prendre la dette. On part avec une dette de 20 millions. Donc pour l'investissement, ça bloque quand même beaucoup. Il faut penser à je me suis engagée à justement justement diminuer cette dette d'au moins 5 millions dans le cours du mandat en faisant 1 million d'investissements par an. Donc en poursuivant les investissements pour l'avenir de notre ville. Mais je suis d'accord. Le désendettement est vraiment... Je pense que j'étais la seule candidate à faire un programme budgété. On aura remboursé. Oui, d'ailleurs, les budgets, c'est pas forcément très exact. On aura d'ailleurs remboursé notre dette en moins de 11 ans. Donc, on n'est pas du tout endetté. Prenez l'exemple d'un couple, d'une famille. On s'endette sur beaucoup plus d'années qu'une ville. Alors, les gens ne vous connaissent pas forcément, peut-être évidemment les Trouvillais, mais ceux qui sont à l'extérieur vous découvrent ce soir. C'est votre première prestation télé, on peut le souligner, premier échange à l'écran. Vous êtes toutes les deux quadras. Vous êtes toutes les deux, en fait... Je suis un petit peu plus vieille. Un tout petit peu. Mais bon, ça joue à pas grand-chose. Vous êtes clerc de notaire, Stéphanie Freinet, vous êtes magistrate, Sylvie de Gaetano. Demain, si vous êtes élue, là, le 28 juin prochain, vous faites quoi ? Vous quittez votre job, vous vous consacrez à 100% à la ville de Trouville ? Alors, je vais terminer, moi, le processus que j'ai engagé puisque je passe mon diplôme de notaire au mois de septembre. Mais après, c'est terminé. Je me mets vraiment dans la peau du maire à 100% pour Trouville. Et il y a eu du travail à 100%. Je m'excuse, je vous pose la question. Une occupation à 100% à la mairie de Trouville ? Ah oui, il y a une occupation pour à 100%. Pour 4600 habitants ? Oui, parce qu'il faut aller à la rencontre des habitants, de ses administrés et les connaître. Sylvie de Gaetano, même alors question. Justement, c'est une chose qui nous demain, différencie aussi. Alors moi, je suis magistrat à titre temporaire, ça veut dire que je n'exerce pas à temps plein, c'est un temps partiel. Je suis absente une journée par semaine au Havre, puisque j'exerce au Havre. Et en fait, moi, je souhaite vraiment garder ma fonction parce qu'elle est complètement complémentaire de la fonction de maire. J'ai cette chance, c'est de faire un métier qui me sert au quotidien et qui me servira pour la fonction de maire. Et donc, je la conserverai, mais je ne suis absente qu'une journée par semaine. Vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure sur le changement d'époque. Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai été désignée donc, par Christian Cardon parce qu'il considérait que j'étais la seule à pouvoir rassembler tous les Trouvillais. Je ne suis pas Christian Cardon, donc évidemment, je ne vais pas poursuivre exactement. C'est une nouvelle époque qui commence et moi, je gérerai surtout avec mes équipes. J'ai la chance d'avoir une équipe très forte et très unie autour de moi et je déléguerai énormément à mon équipe. Je voudrais juste revenir sur rassembler les Trouvillais. Je trouve que c'est un peu fort de dire rassembler les Trouvillais parce que ça fait 18 ans que je travaille à Trouville. Je suis quand même avec une famille maternelle trouvillaise. Je ne suis pas née à Trouville, ça on le sait, on me l'a déjà assez dit, mais je trouve que le rassemblement, il n'y a pas que toi. Non. Chenu nous accompagne, Vous l'avez remarqué depuis le début de l'émission, il a croqué ce débat et illustré vos propos. Chenu, Trouville, c'est une ville que vous connaissez bien. Écoutez, oui, moi je suis plutôt de la côte de Nacre, mais j'aime beaucoup la côte fleurie. Mais j'aurais dit, c'est pas une nouveauté des femmes sur la côte fleurie. La voisine, la grande voisine, c'est Anne d'Ornano. Donc d'une certaine façon, ces deux dames marchent sur les traces d'Anne d'Ornano. Et puis n'oublions pas aussi Nicole Hamelin. Donc finalement, c'est naturel que les femmes s'implantent sur la côte de Nacre, sur la côte fleurie, vous voyez. Je veux que c'est si proche. Voilà. Et donc, bonne chance à vous, mesdames. Merci. Nous sommes à 9 jours, je le disais, du second tour des municipales. Qu'est-ce que vous retiendrez en un mot de cette campagne inédite ? Stéphanie Freinet. Un premier tour qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est un trompe-l'œil. Et une campagne inédite, heureusement que vous êtes là, parce que je vous remercie parce que vous êtes un formidable relais. Une campagne inédite, c'est les réseaux sociaux, beaucoup d'attaques, beaucoup de violences aussi. Et puis un désavantage énormément, puisqu'il y a certaines personnes de la population qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Sylvie de Gaetano, pareil, votre regard sur Moi, je retiens cette campagne très courte, il faut toujours s'adapter et pouvoir rebondir à tout moment, puisque visiblement, rien n'est prévisible.
Moi, je suis confiante. Je pense que si les Trouvillais m'ont fait confiance à plus de 41% au premier tour, ils vont me renouveler leur confiance le 28. Eh bien, on suivra ça, évidemment. Une de vous deux deviendra maire de Trouville, succédant donc à quelqu'un qui était là depuis 1983. Le suspense prendra fin dans quelques jours. Quelle sera la participation ? Aussi, ça sera une autre inconnue, on le verra. On se retrouvera le 28 juin sur l'antenne de France 3 Normandie. Et puis lundi, autre débat, on s'intéressera cette fois à la ville d'Argentan. Merci, bon week-end à toutes les deux. Merci pour cette première prestation télé et à très vite. Merci. Au revoir.